Bonjour les amis. Bon, on a reçu la petite surprise de Monsieur Christophe aujourd'hui. Euh, ben, déjà, merci Monsieur Christophe, parce que c'est arrivé vachement vite. Et pour une fois, la poste a bien fait son travail. Donc c'était pour le petit projet. Bon, je pensais pas vous dévoiler tout dès le départ, mais parce que j'ai pas encore fini, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vous verrez bien. Monsieur Christophe avait acheté cette carrosserie pour son. Vous la verrez après. Pour son Slash 4x4. Et qui au final, il n'a pas utilisé. Et Christophe voulait la vendre à 20 € sur internet. Je lui ai dit écoute, à ce prix-là, je te la prends parce que je l'avais vu chez lui et ce carreau me plaisait. Alors, vous allez voir ce que c'est. Tout de suite, ouais, je l'ai sorti du carton parce que j'étais pressé. Je l'ai reçu hier en fait. Voilà. Et il nous a mis une petite surprise avec pour sa part. Donc Christophe, à toi et ta petite femme, les filles et ta maman, on vous fait des gros mouchoux. Et tiens, il faut savoir que les gens de la communauté de sa femme, avec les grelons, ils ont eu les caravanes complètement démolies. Donc ils n'ont pas tous les moyens de faire les réparations ou ils n'étaient pas forcément assurés non plus. Donc ces pauvres gens, ils ont plus trop de toit là sur la tête. Voilà, ils ont des bâches. Donc une petite pensée à eux. Voilà, tout le monde a été touché par cette saleté. À mon avis, c'est pas fini. Donc voilà, on espère que les assurances ils feront ce qu'il faut pour indemniser les gens. Et Christophe lui-même a eu ses 2 voitures explosées aussi, comme beaucoup d'autres. Voilà, une petite pensée à vous et un gros mouchou. Donc, c'est une J Concept de Chevrolet C10. Voilà, petite J Concept de Chevrolet C10 en traction 8e. Qui a de la gueule, franchement elle a de la gueule, moi je l'adore. La cabine n'est pas trop grande et elle a l'avantage c'est qu'elle est très large. Voilà, elle est très très large, donc ça englobe bien les roues. Avec ceci, nous avons les stickers. Attendez, je vais allumer un peu la lumière et le ventilo surtout. Voilà, nous avons les stickers qui sont très sympas. Voilà. Donc petit Chevrolet C10, la calandre est en 2 parties, vu la largeur de la carreau. Nous avons les stickers de masquage de fenêtre pour la peinture. Et il nous a mis une petite surprise. Il nous a mis un hérisson. Donc non, merci notre mangeur de hérisson. Voilà, et il est trop mignon. Et celui-là, je sais où il va aller. Il va aller dans la benne. C'est l'emplacement parfait. Donc on le mettra. On le mettra, il est très sympa. En plus il est mignon. Il est mignon comme tout. Voilà, quand ils sont sur la route, ne les écrasez pas. Ces pauvres bêtes là, elles ne demandent rien à personne. Et il y a plusieurs humains qui voudraient mieux écraser avant des hérissons. Genre Monsieur Poutine. Bon, on parle pas de politique ici. Voilà, donc ce carreau, elle est pour ce petit projet. Voilà, nous avions. Hop là. Ouais, j'ai un peu trop de carreaux, un peu trop de tout là. Nous avions plein de pièces de Ishima que Christophe nous avait donné. Et attendez, on va la mettre de côté. Et donc on avait un autre châssis qui était, il a été utilisé, mais oui, les vis qui dépassent, ça va être changé, hein. C'est que j'ai pas fini, vous verrez, vous allez voir. Je suis en train de faire un montage à blanc. Donc on avait un châssis, on avait des trains avant, il nous reste encore des pièces, train arrière aussi, et on a encore de quoi. Et du coup, je suis parti pour me faire un propulsion. Donc vu que le système de conversion centrale sur Ishima est
est dur à trouver. Non, je l'ai trouvé, mais bon, c'est quand même pas donné. J'avais ça, je me suis dit ben, je vais me faire un propulsion. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé toute la partie avant, j'ai viré le diff. J'ai viré le diff, j'ai viré les cardans. Voilà. Ici, au niveau du cerveau, j'ai utilisé, pour le cerveau, j'ai utilisé des fixations de crawler pour le cerveau de crawler, là, les platines options qui vous vendent pour, ça coûte que dalle, 5-6 euros. C'est les platines options qui sont faites pour mettre les cerveaux sur les ponts. Donc j'ai juste récupéré les deux tétines supérieures et j'ai percé dans le châssis. Voilà, comme ça on a mis le cerveau direct sur le châssis, comme ça c'est léger, c'est pas lourd, les deux petites pièces en aluminium. J'ai réutilisé les deux supports moteurs thermiques pour au final faire le bac à lipo, et j'ai utilisé un support moteur de MT Sport 2 pour le mettre sur le châssis. Donc c'est en direct sur le différentiel derrière. Bon, c'est pas forcément ce moteur qui va aller là. Là à l'heure actuelle, avec les roues, on est à un peu moins de 2 kg. Voilà, sans la carreau, on est un petit peu moins de 2 kg. On doit être je crois qu'on était à 2 kg, même pas 1,9 kg ou quelque chose comme ça. Enfin, avec les batteries, j'avais calculé qu'on serait dans les 2,4 kg sans la carreau. Donc on devrait rester dans les 2 kg, en dessous des 3 kg. Donc ça en 3S, ça devrait le faire. Donc voilà, on s'est un peu occupé de ça. Du coup j'avais les cardans Ishima qui allaient bien. Vous voyez, il y a du jeu. Voilà, il y a du jeu, juste ce qu'il faut. En cas de flex du châssis. On est pas mal. On est pas mal du tout. Là, je me suis aperçu qu'il va falloir que je modifie quelque chose parce que la carreau, elle a vraiment un anthrax assez long. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, on n'est pas trop dans les clous. Il va falloir que je modifie un peu ça. Voilà, pour être dans les clous, il va falloir que j'avance le train avant un peu, fait que je triche un petit peu si je peux. Voilà. Par contre, ce carreau est très large. Et ben là, il me restera plus qu'à trouver ça englobe bien les roues. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, elle est vraiment très très large. Donc, sachant que c'est la base d'un buggy en 8. Et vous voyez, il y a encore de la marge sur les côtés. Il y a un bon centimètre, un peu plus d'un centimètre de chaque côté. Bon, moi maintenant il me reste plus qu'à trouver des roues, il me reste plus qu'à trouver des bonnes roues qui se mettent là-dessus. On verra. Voilà, on va prendre le temps de le faire, parce que bon, il y a les roues Arma, mais même s'il y a 3 différentes duretés chez Arma pour les roues, après c'est ce qui irait le mieux avec les roues pas de l'infraction, mais de l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, avec les grosses roues derrière et les petites devant. J'ai oublié le nom, je suis pas en forme, alors je vais pas le ressortir. Non, c'est pas le limitless, c'est pas l'infraction, ben c'est l'autre. Donc voilà, j'ai regardé ces roues, on verra ce que ça donne. Elles sont plus larges, elles ont des bons boudins, parce que là ce qui manque réellement, c'est d'avoir des pneus à boudin, quoi. Voilà, avoir des bons pneus à boudin avec des bons boudins bien épais. Ça, c'est des roues de short course. Peut-être que ça irait mieux. Attendez, on va s'en mettre une pour voir. Juste pour voir ce que ça fait. Si j'ai la clé. Voilà, dans l'idée c'était de faire un petit drag, des carreaux de drag. Je vais la poser, tiens, aussi. Alors ces roues Louise, pensez qu'il faut repercer un peu les plastiques écrasent, et c'est une galère à mettre et à enlever.
faudra agrandir un peu les trous. On va voir ce que ça donne. Ouais, déjà c'est un peu plus sympa. Voilà. Ben, après on verra à l'avant, peut-être faire des roues moi-même. J'ai eu une petite idée. On verra par la suite si on le fait ou pas. En tout cas, voilà le petit projet. Il faudra faire la petite barre derrière. On se fera la petite barre derrière. En tout cas, ce carreau, elle est hyper large. On va la peser. Bon, ça la peinture, hein, bien sûr. Je vais arriver à la faire tenir. Comme ça va peut-être pas aller. Ah si. Voilà déjà à nu. On a 325 grammes. Donc la peinture va arriver dans les 360 grammes. On verra. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais faire dessus. Voilà, on va prendre le temps. De toute façon, je ne vais pas être bien disponible les prochains mois. Je ne vais pas vraiment être disponible du tout même. On verra, on essaiera de faire quelques vidéos, mais je vous garantis rien. Peu importe, c'est pas bien grave. Et on est toujours là. Voilà, en ce qui concerne, donc merci Christophe, la carreau et le drag machin. En tout cas, trouver les bonnes roues, modifier un peu les anthrax et finaliser le châssis. Bon là c'est un montage à blanc, je redémonterai tout. Comme je dis, une fois que j'aurai fini mon montage à blanc, je redémonterai tout et tout bien nettoyer, tout bien dérouiller. Voilà, c'était là c'était vraiment pour me donner un ordre d'idée de ce que je pouvais faire. J'ai eu une autre idée, pour ça je vous le présenterai une prochaine fois. Voilà, on a reçu aussi au passage un collier. Donc ça, petit projet à finaliser. On a reçu aussi au passage les roues ZD Racing, les autres. Ouais, c'est rouge. Il n'y avait pas autre chose. Donc, bon, il y avait la promo dessus, je les ai prises. Donc ça, c'est les roues ZD Racing que vous avez sur Pirate 3, Pirate 2. Voilà, tout ce genre d'engins. Et les gommards sont pas mal. Franchement, ils sont bien. 4S, 6S, comme je disais, j'ai des doutes. Voilà, moi je les avais roulés qu'en 4S. Je sais pas s'ils tiennent pas, parce que Lilian les a mis sur le Kyosho Scorpion XXL que je lui en avais donné une paire parce qu'il avait ses exacts qui avaient foiré. Et ben là du coup on testera là-dessus, hein. Il y a 8 tests sur cet engin, donc on verra ce que ça donne, s'ils tiennent ou pas, hein. Voilà, c'est mais ils ont l'avantage, c'est que ces roues là elles ont un réel demi-offset et que ben, ça se monte sur la GTB, à la différence de ce que je vous ai montré l'autre jour. Voilà, à la différence, ça c'est les roues ZD Racing aussi à chevron. Celles-ci, voilà, elles n'ont pas le demi-offset, elles rentrent jusqu'ici. Donc voilà, ça passe pas. Ça vient frotter partout et de toute façon ça passe pas sur un buggy ou sur GTB ou quoi que ce soit. Tout ce qui est triangulation courte, ça passera pas. Comme je vous disais, que celle-ci elle passe, je les avais montées sur le VS. Voilà, là vous voyez qu'il n'y a pas de problème, ça passe aussi. Vous voyez, les roues braquées à fond, on a de la marge. Donc voilà, elles ont un réel demi-offset. Et bon, on testera là-dessus, ça peut être sympa. On verra sur du sable. On verra les amis pour ça. Ces roues là, elles font 150 de diamètre.
75 de large, si je me rappelle bien. « 75 de large. Et elle pèse 250 grammes. Donc voilà, vous savez tout maintenant. Nous, on va vous laisser là-dessus. Christophe, merci encore pour la carreau. C'est pas pour de suite, mais voilà, vous verrez tourner ça. Et je sais pas si je ferai des vidéos ou pas, on verra. Je ferai de roulage aussi, mais il faudra trouver le terrain adéquat pour cet engin. Voilà les amis. Bon, moi je vous laisse là-dessus. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et à très vite, à la prochaine. Ah, je sais pas quand. Allez, gros mouchou.